بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Mes chers frères, mes chères sœurs, salam alaikum wa rahmatullah. Je suis contente de partager ces moments avec vous aujourd'hui autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et j'invoque Allah subhanahu wa ta'ala pour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam soit notre intercesseur le jour dernier, incha'Allah. Comme on l'invoque, comme on essaye de justement nous mémoriser de sa vie, de son sira, de sa sira, de sa tradition, de son comportement, et nous inspirer de ce comportement-là. J'espère, incha'Allah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de nous des gens qui sont les bien-aimés du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois, il a dit « Oh, mes bien-aimés ». Et les compagnons croyaient que c'était eux, les bien-aimés du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit « Vous, vous êtes mes amis, mais mes bien-aimés viendront après. Ils ne me verront pas, mais ils m'aimeront. Inch'Allah, j'espère que nous soyons parmi ces gens-là et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous abreuve, Inch'Allah, de son bassin, une gorgée d'eau qui va nous suffire, Inch'Allah, pour ne plus avoir soif. Ce jour-là, ce jour où c'est terrible d'avoir la rétribution et les comptes. Alors, parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des femmes autour du prophète. Juste avant de parler justement des femmes autour du prophète, je voulais juste faire une petite allusion par rapport à la conférence qui était avant et à laquelle je n'ai pas assisté malheureusement, qui parlait du prophète hors du commun. Moi j'ai tendance à dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est à la portée de nous. Rahma, Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit cette miséricorde pour l'humanité. Allah subhanahu wa ta'ala, cette miséricorde s'illustre, à mon sens aussi, dans le fait que la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une tradition humaine. C'est une tradition que n'importe qui veut le suivre, qui veut le prendre pour exemple, il peut arriver. Il peut arriver avec beaucoup d'efforts, bien entendu. Et Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que le prophète soit humain, en plus de sa spécificité de prophète, pour qu'on puisse suivre, parce que c'est le dernier des messages, parce que sa tradition, la révélation qu'il a apportée va être la dernière, l'éternelle, donc jusqu'à la fin des temps, on n'aura pas d'autre. Et donc c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien qu'il soit hors du commun, dans le sens où il a excellé, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, tu jouis d'une noblesse de caractère, grande noblesse de caractère, mais tout musulman doit avoir dans l'esprit, quand il entend sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il entend des cours comme ça, de s'inspirer de son sira, de sa sira, de s'inspirer de son comportement, de s'inspirer de sa façon de comprendre, de sa façon de faire, de sa façon d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc mon objectif dans cette présentation, Inch'Allah, qui ne va pas être très longue, mais mon objectif c'est que vous soyez attentifs quand on écoute. On essaye de tirer les leçons, on essaye d'être réceptif, c'est-à-dire de suivre le prophète, de prendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme modèle. Et justement, pour les femmes, de prendre les femmes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a éduquées comme modèle aussi à suivre. Et par la suite, mon troisième objectif, si je peux dire, de cette présentation, c'est de déconstruire les préjugés. C'est de faire le tri entre le vrai et le faux de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des hadiths qu'on entend ici et là sur la question de la femme. Revenir donc aux sources, revenir au texte du Coran, aux hadiths authentiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour justement contrer tous ceux qui essaient de déformer le message et d'isoler la femme ou de l'obliger à justement avoir ce statut d'infériorité ou ce statut de soumission. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a été envoyé, et tout le monde, c'est quelque chose d'avéré, c'est une certitude que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était le symbole de la délicatesse et de la douceur. D'ailleurs, son slogan, si on peut dire, son leitmotiv, c'était « Inna Allah layyin » le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa philosophie était de tout faire, de demander, de transmettre, d'être bienveillant avec les gens, d'être doux, d'être vraiment avec beaucoup de délicatesse. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé dans une société le contraire
de sa nature, de ses qualités. Une société qui était pré-islamique, qui était dominée justement par l'esprit tribal, par la dureté de vie, dominée par les hommes et marquée par la dureté en général et un penchant destructeur envers la femme. Il faut remettre, avant de parler justement des femmes qui étaient autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam et du comportement du prophète envers les femmes, c'est justement, il faut se situer où est-ce qu'on était à l'époque de la révélation et à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il s'est donc employé, sallallahu alayhi wa sallam, à adoucir cette société, à adoucir par son comportement, par sa façon de traiter ses compagnons et de traiter même ses ennemis. Comme peut-être vous avez entendu beaucoup de citations aujourd'hui, Allah subhanahu wa ta'ala justement il dit dans le Coran فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. فَبِمَا رَحْمَةٍ, c'est par miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala que tu sois doux comme ça avec eux, que tu sois vraiment bienveillant, que tu sois que tu as ce noble caractère. Parce que si tu étais dur, si tu étais austère, si tu étais rancunier, il serait parti, il se serait détourné de toi. Mais c'est grâce à ces qualités, à cette noblesse de caractère que même les ennemis sont devenus des vrais amis, des vrais compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est venu, entre autres, combattre justement la mentalité qui considère les femmes comme des créatures de second degré. Et va vite imposer à cette société patriarcale des droits à la femme. Des droits aussi bien humains que civiques. Hein? Et il annonce clairement, d'emblée, que les femmes sont les égales de l'homme. Dans le hadith très connu, qu'on répète souvent, « Innama an-nisa'u shaqa'iqur rijal » Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, les femmes sont les consoeurs où la moitié, pas la moitié, mais l'homme et la femme forment une unité en fait, c'est ce qu'il voulait dire. Et le côté femme et le côté homme sont exactement pareils, sont shaq, la moitié, une moitié des hommes, donc des semblables des hommes. C'est le sens d'ailleurs qu'a compris Salama. Elle était dans sa chambre et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il appelait les gens, les gens venaient. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il avait quelque chose à transmettre à ses compagnons, il appelait les gens. Et Salama, elle était dans sa chambre avec sa coiffeuse en train de lui peigner les cheveux. Alors elle lui dit, arrête, je dois aller voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle lui a dit, mais il appelle les hommes. Parce que dans la mentalité, quand on appelle dans un lieu public comme ça, c'est plutôt les hommes, c'est pas les femmes. Les femmes sont concernées par la cuisine, sont concernées par la maison, mais appeler les femmes dans la mosquée pour venir écouter ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait dire, ça fait pas partie de leur mentalité. Donc Salama lui a dit, il a appelé les hommes et moi je fais partie des hommes. Donc elle a compris que les hommes et les femmes sont concernés par cette da'wa, par ce message, par l'appel du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est allé plus loin dans cette société qui vient juste de découvrir justement ce bouleversement, cette révolution dans des mentalités. Il va mettre la bienveillance envers les femmes comme indicateur de la qualité de l'homme, de la qualité, de la noblesse de l'homme et de l'honorabilité de l'homme. Chouf, subhanallah. Et d'ailleurs, même maintenant, les sociologues, les psychologues, ils disent qu'une société, on peut savoir si elle est vraiment une société qui est civilisée ou pas, c'est par rapport à son traitement des femmes et des minorités. C'est-à-dire, s'ils sont vraiment bienveillants envers ces catégories-là, c'est que c'est une société qui est en avance. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire le meilleur parmi vous est le meilleur pour sa femme. C'est-à-dire, si tu veux savoir si tu es bien, si tu es meilleur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala, vérifie et vois et regarde comment tu traites ta famille, comment tu traites ta femme, comment tu traites ton père, ta mère. C'est comme ça qu'on peut juger un homme. On ne va pas juger un homme parce qu'il fait beaucoup de choses dans la mosquée, parce qu'il fait beaucoup de choses dans la société, qu'il aide les autres, mais chez lui, il ne fait rien.
Chez lui, dehors c'est un ange, à l'intérieur c'est un diable. Non, ça c'est le contraire de l'islam. Le meilleur, c'est le meilleur chez lui, avec sa famille, avec sa femme. Donc, le prophète, comment était le prophète sallam avec ses propres femmes? Peut-être deux mots, moi je ne vais pas trop m'attarder sur cette question puisqu'elle a été traitée, je crois, ce matin avec Linda Ben Ja'far, le prophète sallam, au sein de sa famille. Mais juste pour dire deux choses, que pour moi c'est important de distinguer deux étapes de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une étape où il était simple prophète, un homme prophète ordinaire, et un homme prophète, homme d'État, chef d'État. Il y a deux étapes différentes de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par rapport, par exemple, à la question de la polygamie, des femmes et tout ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu, il y a eu beaucoup de préjugés sur ces questions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si on étudie sa sira convenablement, on constate que le prophète, en tant que prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'homme en tant que prophète, il était monogame, il n'a jamais été polygame. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant 25 ans, il n'avait comme épouse que Khadija radiyallahu anha. Et même après sa mort, il est resté 2 ans sans femme, sans se marier, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a le prophète sallallahu alayhi wa sallam en tant que prophète, mais chef d'État aussi. Et là, bien entendu, ça a changé parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va agir en tant que chef politique et donc il va être amené à faire des choix stratégiques, des choix sociaux, des choix politiques. Et si on dénombre justement, on va voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment les épouses qu'il a eues, des exemples, vite fait, Inch'Allah, on ne va pas s'attarder. Saouda et Salama, les 2 femmes qu'il a épousées après la mort de Khadija, c'était des femmes vieilles, des femmes qui personne ne va vouloir d'elles. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il les a pris. Saouda, elle était très très vieille. Une femme, un homme qui veut vraiment avoir de la jouissance, il va choisir une petite jeune, il ne va pas choisir une vieille. 2, Saouda et Salama, elles étaient vraiment des veuves très vieilles. Ça, c'est un choix social, si on peut dire. Aïcha et Hafsa. Aïcha et Hafsa, ce sont les filles de Omar et de Abu Bakr as-Siddiq. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, là, il fait des choix stratégiques en tant que chef d'État. Il a choisi les 2 filles de ses 2 compagnons les plus proches qui vont prendre da'wa avec lui. Et il a choisi 2 gendres, Othman et Ali, pour leur donner ces 2 filles. C'est-à-dire marier, leur donner la main de ces 2 filles. Le choix politique, par exemple, quand on parle de Safiya bint Huyay ou Habiba bint Abu Sufyan, c'est des choix politiques. Abu Sufyan, c'était quelqu'un de très puissant, de très central dans la vie politique de la cité. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en se mariant avec sa fille, c'est toute une tribu, c'est toute qui va gagner. Et donc, Safiya bint Huyay, c'était une juive, et grâce à elle, toute sa tribu juive qui est rentrée dans l'islam. Pour des questions législatives aussi, on voit le mariage du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec Zaynab, sa cousine, qui était la femme de Zayd. Et Allah subhanahu wa ta'ala a voulu abolir la question de l'adoption. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est marié avec. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en tant qu'homme et prophète, il était avec Khadija pendant 25 ans, et 2 ans après la mort de Khadija, cette femme honorable qu'il a soutenue, qui a été à ses côtés, qu'il a vraiment mis à disposition toute sa fortune pour justement l'aider dans sa mission. Et la fidélité du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était fidèle à Khadija et à ce qu'elle a fait pour lui, sa fidélité, même après sa mort, elle s'est perpétuée. Après sa mort, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à chaque fois qu'on lui ramenait un cadeau, il disait: donnez ce cadeau à telle. Elle était l'amie de Khadija. Subhanallah, même après sa mort, comment il était fidèle avec elle. Et Aïcha radiyallahu anha, elle disait: ma ghirtu ala nisa'i an-nabi sallallahu alayhi wa sallam illa ala Khadija. Aïcha, qui n'a jamais vu Khadija, qui n'était pas là Khadija avec elle, qui était une dame quand même âgée,
elle disait, je n'ai jamais été jalouse que de Khadija. Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il se rappelait de Khadija tout le temps. Il essayait d'honorer sa mémoire même après sa mort. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il s'est marié avec beaucoup de femmes, ces mariages, ces unions n'étaient pas motivées par une soi-disant passion ardente pour les femmes qu'éprouvait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme on a dit. C'était pour des raisons liées à sa mission en tant que prophète, chef d'État et chef politique. Alors, sa vie aux côtés de ses épouses, maintenant comment il se comportait le prophète sallallahu alayhi wa sallam par rapport à ses épouses, chez lui et tout ça, je crois qu'on a déjà vu ça ce matin. Moi, j'ai juste pris l'exemple de Sayyida Aïcha radiallahu anha, qui nous montre comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam se comportait et comment il se distinguait par une sensibilité, comment il était sensible, comment il était doux, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et pourquoi j'ai choisi cet exemple que je vais vous citer, c'est pour justement illustrer qu'un homme, un homme à l'image du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne peut être que tendre. Ce n'est pas un défaut pour les hommes. Malheureusement, dans notre mentalité, c'est pré-islamique, mais ça reste et ça se perpétue. L'homme, il doit être rude, il doit être dur, il doit être vraiment costaud, il ne doit pas montrer ses émotions, il ne doit pas montrer ses sentiments. Alors que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, beaucoup d'histoires nous montrent que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le faisait. Alors qu'il était prophète. Et Aïcha, elle disait que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comparait son amour pour elle à un nœud bien serré sur une corde. Je trouve l'image que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donnée à Aïcha pour lui montrer comment il aimait. Comme un nœud serré dans une corde, c'est-à-dire fort. Et Aïcha, de temps en temps, elle lui demandait: ô prophète, comment va le nœud? Comment il va maintenant ton amour? Parce que le nœud, c'est le symbole de ton amour pour moi. Comment il va? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit: le nœud est toujours serré, il est toujours bien serré, comme il l'a toujours été. Il va plus loin. C'était un homme de communication. C'était un homme qui connaît les besoins de l'autre et qui sait que l'autre, ce qu'attend l'autre de lui. Donc il lui a donné pas seulement que le nœud il va bien, il lui a dit: le nœud il va très bien comme il a toujours été, mais ya Aïcha, je ne suis pas soucieux puisque je sais que tu seras ma compagne au paradis. Chouf le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le communicateur, le grand communicateur. Tu veux connaître si je t'aime toujours? Je t'aime, et plus que ça, pas seulement ici-bas, mais même dans l'au-delà, tu seras à mes côtés. Chouf Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, comment il était. Juste une anecdote pour ne pas trop tarder, pour parler justement sur les femmes autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les femmes compagnonnes, les femmes qui ne sont pas ces femmes propres, parce que souvent on entend, voilà, les femmes doivent être dans un monde, les hommes dans un autre, il n'y a aucune communication entre les hommes et les femmes. Là on peut montrer, preuve à l'appui, comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam était avec les femmes de son époque, comment il traitait avec elles, comment il les considérait, comment il les mettait en avant. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'est avéré aussi qu'il était le meilleur défenseur des droits de la femme. Tous les récits de sa tradition, de sa vie, de ses actes, de ses paroles témoignent de l'immense respect qu'il avait pour les femmes, pour toutes les femmes, qu'il considérait comme semblables des hommes. Pour lui, c'est une chose tranchée. Les femmes, il n'y a pas les femmes inférieures aux hommes, ou les hommes supérieurs. Non, les femmes sont égales de l'homme. Et pour cela, les femmes, justement, pour qu'elles puissent faire valoir leurs droits, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a insisté. Il a interdit aux hommes d'empêcher leurs femmes de venir dans les prières, de venir dans les mosquées, de venir dans la mosquée et d'apprendre. Parce que la science, c'est la lumière. C'est avec le savoir qu'on peut comprendre notre situation, qu'on peut comprendre notre statut, nos droits, nos devoirs. C'est qu'avec le savoir et la science. Et le savoir, le professeur Hassan nous dit, c'est un devoir pour tout musulman. Et tout musulman comporte, comme j'ai dit tout à l'heure, toute musulmane aussi. Et quand dans les versets, dans les hadiths, vous trouvez les musulmans ou les croyants, ça concerne les hommes et les femmes. Comme dans la langue française, quand on dit « il »,
quand il y a des femmes et des hommes, on dit il, on ne dit pas elle, ou on ne dit pas il et elle, donc on dit il, c'est-à-dire les hommes et les femmes. C'est pour cela, donc, comme j'ai dit, il a interdit aux hommes d'empêcher les femmes d'accéder à la mosquée. Pourquoi? Parce que la mosquée était considérée à l'époque pas seulement comme un lieu de prière. C'est pas seulement on vient juste faire la prière, non. C'était un lieu de vie de la cité à l'époque. La mosquée à l'époque, c'était considéré comme l'école, c'était considéré comme l'université, c'était considéré comme la municipalité, c'est considéré comme l'Assemblée nationale. Donc tout se passe à la mosquée et les femmes ne doivent pas être empêchées d'accéder à la mosquée. Le prophète sallam dit n'empêchez pas les femmes d'aller aux mosquées. Elles assistaient donc à l'époque du prophète sallam régulièrement à ces sermons, comme tous les autres. Elles assistaient, il y avait les hommes, après il y avait les femmes. Donc un jour, elles se sont concertées entre elles, les femmes, elles se sont dit voilà, on est lésés. On est lésés parce qu'il y a les hommes devant, dès que le prophète sallam finit son serment, il accapare le prophète, les hommes, et nous, on ne peut pas aller vraiment nous faufiler entre les hommes. Donc, on est lésés dans cette histoire, et il faut que le prophète sallam nous trouve une solution. Donc, ils ont envoyé une déléguée qui est allée voir le prophète sallam. Au messager d'Allah, elle lui a dit « Les hommes se sont emparés de toutes tes paroles, consacre-nous donc un moment pour que l'on puisse te rencontrer, toutes seules, les femmes, et que tu nous enseignes ce qu'Allah t'a appris. » Donc cette femme, elle est partie justement en délégué au prophète sallam pour lui dire « Voilà, on veut que tu nous consacres un moment rien que pour les femmes. » Et le prophète sallam, il leur a consacré 2 moments, 2 jours, pour les accompagner, pour répondre à leurs questions, pour discuter avec elles, pour justement répondre à leurs besoins. Et grâce à sa sunna et à ses cours particuliers, ces femmes qui étaient autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ont reçu son éducation, l'éducation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam donnait à ces femmes, elles ont compris qu'elles avaient un rôle à jouer dans la société. Elles ont compris qu'elles étaient impliquées dans tout ce que la communauté musulmane doit faire et doit justement agir. Par exemple, ces femmes, elles étaient présentes lors du serment d'allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à un certain moment, il a demandé justement à ses compagnons, ceux qui vont lui faire vraiment al-bay'a, c'est-à-dire prêter le serment d'allégeance pour soutenir le prophète, pour défendre la cause de l'islam et pour être prêt à tout. Pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y avait des hommes, mais il y avait des femmes aussi. Des femmes qui ont compris qu'elles ont aussi un rôle à jouer. Ainsi, elles étaient présentes dans toutes les sphères de la société, dans toutes les sphères de la vie, de la cité. Et elles donnaient leur avis sur tout. Et je vais donner des exemples rapidement parce que celui qui veut rentrer dans les détails, celui qui veut vraiment approfondir la question, il peut voir le livre de Abd al-Halim Abu Shukra, l'encyclopédie de la femme, où il cite que des hadiths authentiques, que des versets du Coran, pour montrer, justement, faire le tri du faux et du vrai. On peut citer Khadija, radiallahu anha, comme on a cité tout à l'heure, qui était là, la compagne du prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant 25 ans, et qui, par sa sagesse, son sacrifice, elle a soutenu, elle a accompagné toute sa vie. Soumaïa, Khadija, c'était le premier qui a cru au message du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et comme par hasard, subhanallah, la première personne qui croit au message de l'islam, c'est une femme. La première personne qui est morte en martyr, c'est une femme. C'est Soumaïa Yasr. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à chaque fois, il les voit, Yasr, le père, le fils, la mère, ils ont été opprimés, torturés. Il passait devant eux, il était impuissant, il ne pouvait pas faire grand-chose à cette famille. Qu'est-ce qu'il leur disait? Il leur disait Sabran Yasr, inna maw'idakum al-jannah. Patience, Yasr. Allah vous donnera le paradis. Allah, il sait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au plus profond de lui, que Allah subhanahu wa ta'ala va lui donner la victoire. Mais la véritable victoire, c'est la victoire dans l'au-delà. La victoire de l'éternité. La victoire d'avoir le paradis. C'est pour ça que quand il passait par ses compagnons qui étaient torturés, il leur disait ça. Il les fait patienter. Parce qu'ils sont sur la bonne voie, ils subissent ça pour la bonne cause et Allah subhanahu wa ta'ala leur donnera, Inch'Allah, le paradis. Soumaïa, elle était
torturée jusqu'à la mort. C'est la première qui était morte pour justement l'islam. Nusayba, c'est une compagnonne aussi qui était même dans les batailles, qui assistait même avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les guerres, quoi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait de Nusayba lors de Ghazwat Uhud, il disait Maltafattu yaminan wala shimalan illa wajadtuha tuqatilu duni. Je me suis bougé vers la droite ou vers la gauche. À chaque fois que je bouge, je trouve Nusayba qui me défendait, qui se mettait devant moi pour que les frappes viennent à elle, pas au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Umm Hani était une tante du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et après la conquête de la Mecque, justement, on rapporte que Umm Hani, il y avait un mécréant qui voulait rentrer à la Mecque. Il n'est pas musulman, mais il a demandé, comme on dit, l'asile politique. Il a demandé d'être protégé par Umm Hani, par cette femme. Et le prophète, Ali ibn Abi Talib, qui était son cousin, il était étonné. Comment Umm Hani, une femme déjà, et c'est pas quelqu'un d'important dans le cercle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, va donner l'asile. Et il est parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui dire Umm Hani, elle donne l'asile à un mécréant. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui répondre Laqad ajalna man ajalti ya Umm Hani. On donne l'asile à qui tu as décidé de donner. Hein, il a honoré Umm Hani. Asma, tout le monde connaît l'histoire de Asma, la sœur de Aïcha radiyallahu anha, qui était mise en confidence. Il n'y avait que Abu Bakr, Asma, Aïcha, son frère, c'est-à-dire la famille d'Abu Bakr qui était au courant de l'immigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était dans le secret absolu. Et dans le secret absolu, il y avait deux femmes. Secret absolu d'État. Il y avait deux femmes. Et Asma, c'est pas seulement qu'elle gardait le secret, mais c'était elle qui ramenait les munitions au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la grotte où il était avec son père. Aïcha, bien entendu, sa science immense. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il parlait de Aïcha, il disait Khudhu dinakum an hadhihi al-humayra. Prenez votre religion de cette rousse. Chouf le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Déjà, prenez, il parle aux compagnons, il parle aux musulmans. Prenez la science de cette femme. Maintenant, on voit que dans certaines mosquées, la femme n'a pas le droit, et moi je l'ai entendu de mes propres oreilles, la femme n'a pas le droit de donner des avis juridiques. Qui a dit ça? Pourquoi elle n'a pas le droit de donner des avis juridiques si elle a la science, si elle a appris? Et là, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il dit prenez votre religion. En plus, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il parle de sa femme, qu'est-ce qu'il dit? Il ne dit pas hey, la femme, ou la femme de la mère de mes enfants. Certains hommes ont honte de prononcer le prénom de leur femme. Hein? Et ça, c'est grave. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, là, il donne un surnom à sa femme. Un surnom devant ses compagnons. Il dit Humayra, la rousse. Parce qu'elle était blanche, elle était rouge, Aïcha. Ça va. Donc, Umm Salama, Umm Salama dont on parlait tout à l'heure, celle qui a compris que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Ayyuhannas, c'est-à-dire ça la concerne aussi, en tant que femme, comme les hommes. Elle était, on rapporte que au pacte de Hudaybiyah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il voulait faire de Médine, il allait vers la Mecque pour faire l'Umrah. Et les Qurayshites n'étaient pas d'accord. Et ils ont voulu l'arrêter à la porte de la Mecque. Et ils ont fait, à la fin, c'est une longue histoire, donc il faut revenir au livre de Sira aussi. Donc ils voulaient faire le pacte, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec les mécréants. Et les compagnons n'étaient pas d'accord. Comment on fait le pacte? On s'est préparé pour faire l'Umrah, on a l'ihram, on a ramené nos bétails, nos chameaux, comment on revient à la Médine comme ça? Non, on doit rentrer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était soucieux, il était fâché, il est rentré chez Umm Salama. Et grâce à une femme, grâce à son conseil, il a pu éviter un problème, un gros problème. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était un homme. C'est pour ça que j'ai dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est hors du commun, mais aussi il est un homme. Il nous montre qu'on peut passer par des moments difficiles. N'importe qui peut passer par des moments difficiles. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est passé par des moments difficiles. Il était vraiment... il ne savait pas quoi faire.
il était rentré chez Salama pour lui dire Ya Salama, halak al-qawmuk. Ils sont en perdition, mes copains, mes compagnons, parce qu'ils ne m'écoutent pas. Ils voulaient qu'ils se désacralisent, c'est-à-dire arrêter d'avoir l'intention de faire l'umra et d'égorger les moutons, le bétail, mais ils ne veulent pas le faire. Qu'est-ce qu'elle lui a conseillé au Salama? Elle lui a dit, Ya Muhammad, parce qu'elle connaît aussi la relation qu'il y avait entre les compagnons et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle savait très bien qu'ils ont confiance au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle lui a dit, Ya Muhammad, ukhruj, vas-y, immole ta bête, rase-toi les cheveux, et ils vont te suivre. Je suis sûre qu'ils vont te suivre. C'est ce qu'il a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillah, ils ont suivi et l'incident est vite passé. C'est grâce justement à la sagesse de Salama dans cette histoire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme j'ai dit, il était le symbole de la gentillesse et de la bienveillance. Et il avait une grande estime envers les femmes. Ils écoutaient attentivement leurs doléances et leurs plaintes. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a rapporté dans Sourate Al-Mujadala quand on entend قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا, une femme qui vient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Isma Khawla, et qui lui parle de son mari qui ne voulait plus avoir de rapport avec elle. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il écoutait, il essayait de comprendre. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a écouté. Cette femme, il a révélé du Coran par rapport à son problème. Il répondait à leurs questions d'ordre juridique, même les plus intimes. Il y a Nisa al-Ansar, elle était plus libre, on va dire, entre guillemets. C'est-à-dire que les femmes à la Mecque, elles étaient plus les hommes, ils avaient plus de poids sur les femmes que dans Médine. Et quand les femmes, les Mécois sont partis à Médine, les femmes mécoises, elles ont appris à se libérer aussi, à avoir du répondant. Et donc, Nisa al-Ansar était différente les femmes de Médine. De la Mecque. Les femmes de Médine, elles étaient plus libres, plus sûres d'elles, elles étaient plus... Et elles posaient des questions au prophète sallallahu alayhi wa sallam, même les questions les plus intimes. Et on rapporte dans des hadiths authentiques comment les femmes étaient avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui posaient des questions sur leurs relations, sur leurs relations intimes, sur les règles, comment elles doivent se protéger si elles ont des couches plus abondantes. Et donc, les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand elles écoutaient ça, elles étaient un peu intimidées. Elles rigolaient. Une fois, une des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle a rigolé dans son coin, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Rahimallah Nisa al-Ansar, lui a dit, Rahimallah, que Dieu fasse miséricorde aux femmes des Ansar. Il a approuvé. Il lui a dit, Lam yamna'hunna haya'uhunna an yatafaqahna fi ad-din. Leur pudeur ne leur a pas empêché d'avoir la science et de bien connaître leur religion. Mais attention, justement pour finir, Inch'Allah, je ne vais pas finir sur une note négative, mais il faut savoir, pour chaque révolution, il y a ses détracteurs, hein, c'est clair. Et pour les nouveaux musulmans, bien entendu, ce message révolutionnaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est juste, hein, ce message révolutionnaire, parce qu'il rend la dignité des femmes, est venu bouleverser. Il est venu bouleverser leur mentalité, bouleverser leurs habitudes, bouleverser leur domination. Et donc, Omar ibn Khattab, justement, pour montrer que c'est ce qui s'est passé, il disait Omar ibn Khattab, il disait, nous n'avions aucune considération pour les femmes avant la révélation, jusqu'à ce que Dieu leur octroie des droits. Et donc, Omar, le juste, même si dans sa mentalité, il ne considérait pas la femme, mais maintenant qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrété qu'il doit considérer la femme, il le fait. Mais tout le monde n'a pas la justice de Omar ibn al-Khattab, malheureusement. Et la vraie régression va faire son chemin, à l'image de Bilal. Bilal, c'est le petit-fils. Bilal ibn Abdallah, le petit-fils de Omar déjà. Où son père, Abdullah, lui disait « La tamna, n'empêche pas ta femme d'aller à la mosquée ». Qu'est-ce qu'il a dit? Bilal, il a dit « La amna'annahun »
je vais lui interdire d'aller à la mosquée. Il lui dit qu'Allah te maudisse. Je te dis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et tu dis, moi, je vais leur interdire. C'est pour montrer qu'il y a quand même des restes de jahiliya. Donc beaucoup de récits ont été rapportés, malheureusement des récits qui sont faibles, concernant la femme, pour dénigrer la femme, pour l'isoler, pour la marginaliser, et justement certains même vont rapporter des hadiths, vont forger des hadiths mensongers à propos de la femme pour l'éliminer justement de la sphère publique, la remettre à la place où elle était et l'empêcher d'avoir un rôle dans la réforme et à être acteur actif. Donc en la diabolisant, en la considérant comme une tentatrice qu'il faut cacher et qu'il faut soumettre. Par exemple, on rapporte vite fait, Inch'Allah, et celui qui veut revenir justement sur les faux hadiths et comment ils ont intégré justement la culture musulmane, il y a le hadith que le Forum a édité il y a 2 ans, les faux hadiths à propos de la femme. On cite beaucoup de hadiths selon les catégories et justement des hadiths qui circulent malheureusement encore. Humayd, il y a un hadith justement qui est faible, qui est dans tous les livres, on va le trouver dans tous les livres de fiqh, et qui parle de Humayd qui vient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui dire je veux prier dans ta mosquée au prophète. Qu'est-ce qu'il lui répond entre guillemets, parce qu'il n'a jamais répondu comme ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit ta prière dans la mosquée de ta tribu elle est meilleure que ta prière dans ma mosquée. Et ta prière chez toi, elle est meilleure que dans la mosquée de ta tribu. Et ta prière dans ta chambre, elle est meilleure que ta prière dans la maison en général. Et dans un coin de ta chambre, elle est encore meilleure. Ça, vous imaginez le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire ça. Et Fatima, qui aurait dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il lui a posé la question, qu'est-ce qui est le meilleur pour la femme? Il demande à sa fille. Et sa fille lui répondait qu'elle ne voit pas les hommes et que les hommes ne la voient pas. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam le reprit dans ses bras pour lui dire tel père, telle fille. Ça, c'est un hadith faible. Fatima, donc il y a beaucoup d'autres hadiths, entre autres, par exemple, prenez garde aux femmes, ce sont des appâts de shaitan pour piéger les pieux. Shaitan, quand elle sort, il y a shaitan avec elle et elle va piéger les pieux, les pauvres. Il y a un hadith aussi vraiment grotesque où on rapporte, et ces hadiths qui circulent, qui sont toujours dans les livres, qui sont dans certaines mosquées et tout ça, une femme vient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle se plaint, elle lui dit mon père m'empêche d'aller rendre visite à mon père qui est malade. On sait très bien comment l'importance des liens familiaux dans l'islam. Elle va voir le prophète et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit non, il faut que tu restes, tu écoutes ton mari, tu ne vas pas voir ton père. Imaginez. Et donc après elle revient. Elle lui dit, oh prophète, mon père est mort. J'aimerais bien aller faire la prière sur lui, avec les gens dans la mosquée, faire la prière. Et mon mari m'empêche. Il lui dit, reste, écoute ton mari, ne va pas faire la prière sur ton père. Et donc, puis, qu'est-ce qu'il lui dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Dieu a pardonné les péchés de ton père grâce à ton obéissance à ton mari. C'est quoi ce hadith? C'est une incitation à rompre les liens familiaux. C'est pas possible que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait dit ça. Et en cherchant, justement, en approfondissant la recherche, il s'avère que c'est un hadith dhaïf. C'est pas un hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ces faux hadiths, malheureusement, ont fait leur chemin et ont été intégrés dans la culture musulmane, comme j'ai dit, par les savants, pour diverses raisons. Peut-être manque de rigueur, peut-être manque de vérification, et qui ont donné une perception, malheureusement, qui confirme le soi-disant statut inférieur de la femme. Le prophète n'était pas dupe. Il savait que certains hommes de l'époque et de toute époque qui veulent asseoir leur domination et qui sont contre cette émancipation vont tout faire pour faire revenir la femme dans les oubliettes. Il y avait peur que des droits acquis par la femme ne soient remis en question. Et malheureusement, il y a des gens qui sont vraiment de nature misogyne et qui sont difficiles à changer de fond en comble. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a cessé de rappeler, il n'a cessé d'appeler justement les hommes à bien considérer les femmes, à bien traiter les femmes, à leur donner, à leur sauvegarder leur dignité.
et jusqu'à le discours d'adieu. Le prophète sallam, dans beaucoup de hadiths dont on a cité quelques-uns, il dit Ma akramahunna illa karim wa ma ahanahunna illa la'im. Celui qui honore la femme, c'est le véritable homme honorable. Et celui qui va la dénigrer, qui va l'offenser, c'est quelqu'un qui n'est pas honorable aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, quel rôle aujourd'hui pour les femmes et pour les hommes même, il faut œuvrer pour un retour aux sources. C'est vraiment primordial et vraiment vital que les musulmans ouvrent les yeux, qu'ils essayent d'aller chercher l'information. Il ne faut pas regarder un livre traduit je ne sais pas d'où, par quel groupe rigoriste, pour le prendre pour argent comptant. Il faut vérifier, il faut revenir aux sources, au Coran, aux hadiths authentiques. Et moi je vous dis, le livre de Abd al-Halim Abu Shaqqa, c'est un livre il a passé, je ne sais pas, 20 ans à le faire. C'est l'encyclopédie de la femme, c'est 5 livres. Et il parle 5 mujallad, 5 volumes, et il a cité tous les hadiths après vérification qui concernent justement les femmes, et on peut trouver, si on veut vraiment chercher le statut, si on veut trouver comment la femme doit être, quels sont ses devoirs, quels sont ses droits, comment elle est considérée, est-ce qu'elle a un rôle à jouer dans la société, est-ce qu'elle a un rôle à jouer dans justement la famille. Tout ça, on peut aller vers les sources authentiques, donc le Coran, la Sunna, éviter de vouloir copier aussi littéralement et reproduire exactement l'histoire des femmes de l'époque. Elles ont vécu leur époque, elles ont relevé les défis qui se sont imposés à leur époque, à nous de relever les défis. À l'époque, la réunion dans les mosquées, c'était comme une réunion, comme j'ai dit tout à l'heure, dans une municipalité ou dans une école ou dans une association, donc tout ce qui est nouveau, l'islam nous pousse et nous exhorte à aller et à participer dans ces débats de la société et être présente. Le djihad, maintenant c'est le djihad al-kalima. Est-ce qu'on est présent sur le terrain? Est-ce qu'on peut discuter? Est-ce qu'on peut parler, et pour défendre nos droits et pour montrer le vrai visage de l'islam. Notre devoir aujourd'hui de vivre notre temps donc, et d'apporter des réponses à notre époque, à déconstruire les préjugés, car la femme musulmane est malheureusement encore mise à l'index. Notre devoir est de sortir de la victimisation, de participer activement à la vie sociale. Notre devoir, si on veut être fidèle aux enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de faire revivre justement les véritables valeurs de l'islam et de diffuser la sunna du prophète authentique, qui est une tradition humaine, humaniste et de bienveillance envers tout le monde, et en particulier envers les femmes, et surtout les femmes qui souffrent, qui ont besoin justement de bienveillance et de respect, qui souffrent de la domination, de la chosification. Parfois, on oublie que la femme, malheureusement, pas la souffrance que physique ou verbale, même le fait de chosifier, de rendre la femme comme un objet de désir, comme un objet de décoration, c'est une violence envers la femme et qui est peut-être le réel symbole de la soumission de la femme. Astaghfirullah li wa lakum wa salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.